y ahora vamos a pasar al área política. Aujourd'hui, on a la visite du candidat du Parti libéral dans la circonscription de Rosemont. Elle est Nadine Madewar. Oui, c'est correct. Et elle était la candidate pour la circonscription de Rosemont pour cette élection qui est demain. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ok, Nadine, qui es-tu? Qui est Nadine? Tu peux nous dire qui est Nadine? Oui, absolument. Nadine Medawar, je suis d'origine libanaise. Je suis née au Liban, mais je suis venue à Montréal très petite. J'avais 9 ans, avec toute ma famille, suite à la guerre. Alors j'ai grandi ici, ça fait 25 ans que je suis ici. Je suis maman, j'ai 2 petits-enfants de 2 ans et 4 ans. Et puis je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis artiste musicienne, c'est ma profession principale. Et j'ai toujours été engagée dans des causes sociales. J'ai un organisme charitable qui vient en aide à des petits projets communautaires à travers le monde pour aider les petits projets dans des pays en voie de développement qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour faire un grand impact dans leur communauté. Et puis il y a quelques années, j'ai voulu m'impliquer en politique ici parce que je ne me voyais plus dans la direction du Canada. Je ne me voyais plus dans la direction que le gouvernement actuel donnait à notre pays. Et je trouvais aussi que la politique, surtout fédérale, s'éloignait de plus en plus de la réalité sur le terrain, de la réalité de la vie des citoyens. Et puis je voulais m'impliquer d'une façon positive pour changer cette façon de voir la politique, pour ramener la politique aux gens. Et m'assurer que le Canada revienne à ses valeurs, les valeurs auxquelles moi je m'identifie. Fantastique. Nadine, comment est-ce que tu as gagné l'élection pour être candidate? Oui. Comment était le processus de sélection des candidats dans ton parti? La sélection des candidats, c'est un processus qui est très long. Le parti même, il fonctionne avec Justin Trudeau, il fonctionne avec des nominations ouvertes. Alors n'importe qui peut se présenter comme candidat pour une circonscription et celui qui gagne le plus de votes des membres du parti devient le candidat officiel. Et puis moi j'ai beaucoup fait du bénévolat pour la chefferie de Justin Trudeau quand il s'est présenté comme chef pour le parti. Il y avait 6 personnes contre lui et j'ai participé beaucoup pour l'aider à devenir chef, comme plusieurs gens l'ont fait. Et une fois devenu chef, il a dit qu'il voulait des nominations ouvertes pour tout le monde et il encourageait énormément les femmes. Alors moi, j'ai vraiment sérieusement commencé à considérer d'être candidate, même si dans ma tête, je pensais aller en politique beaucoup plus tard dans ma vie, puisque je me suis vraiment identifiée à Justin et à la façon qu'il travaille. Je me suis dit que peut-être je n'aurais plus jamais la chance de travailler avec une équipe comme ça. Alors j'ai senti que maintenant c'était le temps et j'ai regardé toutes les circonscriptions, tous les candidats existants, les candidats qui manquaient. Et je me suis vraiment identifiée à Rosemont, la petite patrie. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de jeunes familles. Je suis une personne avec des valeurs de gauche, sociodémocrate. Et je trouvais que, puisque Rosemont, petite patrie, était très loin du Parti libéral, ils avaient beaucoup les yeux fermés au Parti libéral, j'ai voulu investir dans Rosemont, la petite patrie pour casser les murs envers Rosemont, envers le Parti libéral et leur montrer que moi, j'ai des valeurs comme eux, mais que je crois beaucoup dans quelque chose qui pourrait nous amener beaucoup d'avantages à Rosemont, la petite patrie, qui est le plan du Parti libéral. Et j'ai été la seule à vouloir me présenter à Rosemont, la petite patrie, parce que c'est une circonscription tellement difficile. Et alors, il y a plus qu'1 an, je leur ai dit que ça m'intéressait de investir mon temps dans Rosemont, la petite patrie. Et le parti a fait tout un processus. On vérifie tous nos antécédents, on a des entrevues, suite à des entrevues pour s'assurer qu'on représente les valeurs du parti, de l'équipe. Et par la suite de ça, j'ai été nominée comme la candidate officielle dans ma circonscription. Nadine, depuis combien de temps est-ce que tu es impliquée en politique? Ça fait pas très longtemps. J'ai toujours été politisée. J'ai toujours eu une opinion politique et je me suis toujours exprimée. Toujours impliquée dans des causes sociales. Mais impliquée en politique, ça fait juste peut-être 3 ans quand j'ai vraiment réalisé que je voulais absolument changer la direction de notre pays avec le gouvernement actuel. Et c'était vraiment... c'était à cause de plusieurs
circonstances une suite à l'autre. Je parlais avec une amie, on se disait que ça ne se pouvait pas que le gouvernement actuel faisait ce qu'il faisait. Et après, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a un parti fédéral auquel on s'identifie? Alors, on s'est donné le défi de faire le tour de tous les partis fédéraux. Et puis, on a fait le tour de tous les partis. On est allé aux conventions, on a parlé à des gens dans les partis. Et il y a 3 ans, en faisant ça, j'ai pu rencontrer Justin Trudeau. Il n'était pas encore chef. Et notre discussion m'a énormément inspirée. Il a les mêmes visions que moi pour un Canada vert, dans l'industrie verte, un gouvernement transparent, l'importance de la participation démocratique, la place du Canada dans le monde, comment il fallait regagner ce respect. Et puis, il m'a dit, écoute Nadine, si tu veux faire les choses que tu imagines pour le Canada, il faut que tu sois députée un jour. C'est la façon la plus efficace. Et alors, j'ai commencé à faire du bénévolat pour son bureau, ensuite pour sa chefferie. Et quand ils ont vraiment encouragé les femmes et les nominations ouvertes, je me suis dit que je me lancerais maintenant. C'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Ah, c'est bien. Pourquoi tu crois que nous, les Canadiens, on doit voter pour le Parti libéral? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, je crois que les Canadiens devraient voter pour un parti qui leur offre le meilleur plan, la meilleure proposition pour un nouveau gouvernement. Premièrement. Alors, je ne dis pas voter pour le Parti libéral, je dis regardez les plans, regardez les propositions que tous les partis sont en train de faire et choisissez le plan qui vous semble le plus réaliste, qui va répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et pour moi, je les invite à regarder le plan du Parti libéral parce qu'il répond exactement aux besoins d'aujourd'hui. Ça fait des années qu'on écoute. On fait juste écouter sur le terrain le besoin des citoyens, des organismes communautaires, des entreprises, des acteurs principaux dans chaque communauté pour comprendre elle est où la difficulté, il est où le manque. Et puis c'est avec toute cette écoute qu'on a pu bâtir un plan pragmatique, basé sur la recherche, sur des faits, qui va répondre à tous ces besoins, à l'emploi, aux investissements nécessaires dans l'infrastructure, dans le logement abordable. C'est tellement difficile aujourd'hui de trouver un logement abordable, de bonne qualité dans les villes. Dans le transport en commun, notre transport est inefficace, mais surtout que les familles et les gens de la classe moyenne ou ceux qui ne sont même pas dans la classe moyenne peuvent à peine payer leurs factures à la fin du mois. C'est inimaginable de croire qu'au Canada, la classe moyenne peut à peine payer ses factures à la fin du mois et finir avec un zéro au compte de banque. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est avec ça qu'on est en train de bâtir notre plan, qu'on l'a bâti pour s'assurer que ceux qui en ont besoin ont plus d'argent dans leur poche, payent moins d'impôts et puissent avoir des emplois qui vont augmenter les salaires d'aujourd'hui des étudiants, des spécialistes, des gens qui cherchent de l'emploi pour s'assurer qu'ils puissent vivre aujourd'hui avec une bonne qualité de vie. C'est ça le plan qu'on propose et on croit qu'il est le seul à le proposer d'une façon réelle, réaliste, qui va investir tout de suite aujourd'hui, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, parce qu'on est prêt à pousser l'équilibre budgétaire pour juste 3 ans, pour investir aujourd'hui dans la société et dans notre pays. Pour toi, quelle est la balance du gouvernement de Harper après 10 ans? 10 ans, qu'est-ce qu'il y a pour toi? Je pense qu'après 10 ans, il y a du cynisme. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus dans la politique. Et je pense qu'après 10 ans, il y a beaucoup de Canadiens qui ont honte aussi. On a honte de ce que le Canada est devenu dans le monde. On a honte de ce que le Canada donne au reste du monde et les valeurs qu'il est en train de mettre de l'avant. Mais je pense que ce qui est surtout décevant, c'est qu'après ces 10 ans, le Parti conservateur s'est promu comme le parti le plus fort en matière d'économie. Mais on est en récession. Il y a un énorme manque d'emplois. On a eu des déficits pires ou aussi pires que dans le temps des années 30, de la dépression. Et aussi, les gens ne sont même plus capables de payer leurs factures à la fin du mois. Alors, cette richesse que le Parti conservateur est en train de promouvoir partout, elle n'existe même pas dans les mains des citoyens canadiens. Elle est où, cette richesse? Alors, je pense qu'il y a une image qu'on a essayé de créer du gouvernement actuel qui n'est pas vraie, qui a énormément déçu les gens. Et ces gens, ils ont soif d'un changement, d'un gouvernement qui va leur amener du positif, de l'optimisme,
un message positif et un message qui va répondre à leurs besoins réels, un message qui comprend où sont leurs difficultés. Très bien. OK. Qu'est-ce que tu penses du nouveau Parti démocratique? Tu sais, c'est une question importante. Moi, j'ai jamais été partisane. J'ai fait le tour des partis avant de choisir avec qui j'allais m'impliquer. Et c'est sûr, en étant une personne de gauche, j'ai considéré beaucoup l'NPD. Mais il y a quelques difficultés que j'ai eues. De un, je pense que le gouvernement a la responsabilité de considérer les intérêts de tous et de prendre des décisions pragmatiques qui vont amener le meilleur à notre collectivité. Alors, une chose du NPD pour moi qui ne peut pas aller avec ses valeurs, c'est que c'est un parti qui, en principe, est là pour les intérêts d'un seul groupe. Un groupe principal, et c'est les syndicats, c'est les travailleurs, qui sont un groupe important, mais ce n'est pas le seul groupe dans notre société. Et pour avoir de la politique équitable, durable, il faut considérer les intérêts de tous et prendre des décisions qui vont être pour le meilleur pour tous. Alors, de un, pour moi, l'NPD, c'est pour un groupe principal d'intérêts. Oui, il est de gauche. Les conservateurs représentent un groupe d'intérêts de droite. Mais pour moi, il n'y a pas de différence dans cet aspect. C'est un groupe d'intérêts, c'est pas pour tout le monde. Et de deux, j'ai trouvé aussi que même s'ils ont la chance pour la première fois de représenter un changement au gouvernement canadien, ils continuent avec la politique négative, avec la politique cynique, avec un message négatif. Et pour moi, ça m'a vraiment poussée parce que je pense qu'un politicien a la responsabilité de propager un message positif, d'inspirer de la bonté et de l'optimisme chez les gens. Et je n'ai pas trouvé ça chez l'NPD. Je n'ai pas trouvé ça surtout chez Thomas Mulcair et je n'ai pas pu m'identifier à cause de ces deux raisons. Et contrairement à ce que les gens pensent avec l'équipe Trudeau, avec Justin Trudeau, on a un plan plus de gauche que l'NPD. Alors mon instinct était très bon. Et pas parce qu'on est nécessairement de gauche, c'est parce qu'on répond aux besoins sur le terrain. Et c'est ça ce qu'il faut aujourd'hui. Alors notre plan est plus progressiste, plus de gauche que celui de l'NPD. Et je suis très fière du choix que j'ai fait. Je pense que j'ai vraiment fait le bon choix. Qu'est-ce que tu penses du Bloc québécois et des mouvements souverainistes? Mais je pense que, premièrement, c'est pas ce qu'une personne croit. C'est vraiment le Bloc québécois est là pour lutter pour la souveraineté, pour la séparation du Québec. Et je pense que ce n'est pas l'opinion d'une personne qui compte, c'est ce que tous les Québécois pensent. Puis, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu un consensus pour le désir de se séparer du Canada. Et puis, je comprends que le Bloc est là pour se lutter pour cette cause. Est-ce que c'est la meilleure façon de le faire à travers un parti fédéral? Je ne sais pas. Je pense que c'est une question très profonde qu'il faut évaluer entre Québécois. Mais je pense que la question de séparation est une question à poser à Québec. C'est une décision à prendre à l'Assemblée nationale à Québec. Et c'est les Québécois qui doivent se décider entre eux. Et si entre nous, on a ce consensus et cet accord, ensuite on pourra tous ensemble aller le demander à Ottawa. Mais je pense que c'est une question avant tout de répondre ici, au Québec. OK. Et comment est-ce que tu trouves le Parti vert? Le Parti vert, je pense que c'est un parti aujourd'hui qui est d'actualité, qui doit continuer à avoir de l'appui. Je pense que c'est un parti qui travaillerait énormément bien avec le Parti libéral. Puis durant la campagne électorale, ça s'est vu qu'entre Justin Trudeau et Elizabeth May, il y a une énorme collaboration, un énorme respect entre les deux chefs. Je pense qu'on a besoin d'un tel parti qui ramène l'importance de l'environnement et qui nous montre toujours à quel point c'est important de mettre en priorité la question de l'environnement. Je pense qu'avec le temps, ils vont gagner de plus en plus de popularité et avec le temps, ils vont pouvoir avoir un plus grand pouvoir au Parlement pour pouvoir mieux et plus efficacement changer notre politique pour qu'elle soit positive pour notre environnement. Très bien. On va retourner à ton circonscription. Oui. Comment ça va, la campagne? Comment est-ce que tu trouves la réponse des personnes, des électeurs
Oui, c'est une longue campagne, mais moi, en plus, ça fait 16 mois que je suis sur le terrain en train de parler aux citoyens, de casser des murs, de parler du message positif du Parti libéral et de leur faire découvrir ce qu'on est aujourd'hui. Et avec le temps, on a pu remarquer que la popularité monte. Et jusqu'à maintenant, on a un énorme appui. C'est une course serrée. Et il faut juste maintenant bâtir la confiance qu'on a une chance de gagner à Rosemont-la-Petite-Patrie. On a une chance d'être une circonscription libérale et que les gens ne doivent pas avoir peur d'aller voter libéral. Surtout qu'à Rosemont-la-Petite-Patrie, il n'y a même pas la peur d'être conservateur. La réalité conservatrice n'existe même pas à Rosemont-la-Petite-Patrie. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que Rosemont-la-Petite-Patrie est en train de changer. Énormément de jeunes professionnels maintenant habitent là, de jeunes familles qui croient beaucoup qu'on doit avoir un parti qui est de centre, un parti qui considère les intérêts de tous et un parti aussi qui représente un peu l'esprit jeune, comme celui de Justin Trudeau. Et c'est pour ça qu'on voit aux portes, beaucoup plus maintenant qu'il y a un an, que les gens sont ouverts au message de Justin Trudeau, ils sont ouverts au plan, à la proposition du Parti libéral du Canada qui semble être tellement en réalité avec les citoyens. Et je constate une énorme différence aujourd'hui comparée à il y a 6 mois. Aux portes, les gens qu'il y a 6 mois nous disaient « Ah, on ne sait pas, on ne sait vraiment pas, on est en train de regarder. » Maintenant, on nous dit « On ne savait pas, mais vous savez quoi? On trouve vraiment intéressant le plan du Parti libéral, puis on va regarder ça encore plus. » Alors, je trouve qu'à Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est énorme. C'est vraiment, ça montre que tout le travail qu'on a fait a porté fruit. Alors, ça m'encourage énormément. Nadine, qu'est-ce que tu penses de la représentation proportionnelle? Oui, nous, au Parti libéral, on est très ouverts à ça. On veut définitivement changer le système démocratique actuel. On ne veut plus que ça soit comme qu'il est maintenant. Mais on n'impose pas une façon, qu'elle soit proportionnelle ou préférentielle. On sait qu'il y a des avantages aux deux. On veut écouter les experts. On veut surtout demander aux Canadiens, eux, qu'est-ce qu'ils préfèrent, en leur informant objectivement, avec une façon non biaisée, des avantages de chaque système et voir ce que les Canadiens préfèrent et ce que les experts nous disent serait mieux pour notre pays, pour la réalité de notre pays. Je pense que le système actuel ne représente pas vraiment la voix des Canadiens. Par exemple, maintenant, le gouvernement conservateur est en majorité, mais il n'a même pas eu 51% des votes canadiens. Il n'a même pas eu la voix de 51% des Canadiens, mais c'est un gouvernement majoritaire. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a beaucoup de gens qui croient, par exemple, dans le Parti vert, mais ils ne vont pas voter Parti vert parce qu'ils veulent sortir les conservateurs. Alors, ils vont voter libéral ou dans des circonscriptions, ils vont voter NPD, etc. Alors, je trouve qu'il y a un manque dans le système actuel et il faut absolument le changer. Est-ce que c'est proportionnel, la réponse? Je ne sais pas, peut-être c'est mixte. C'est vraiment aux Canadiens à répondre, puis à être bien informés pour pouvoir répondre d'une façon très informée et objective pour s'assurer que la façon qu'on va changer notre système démocratique, c'est la meilleure façon pour le Canada, pour notre réalité des provinces, des municipalités, des circonscriptions. Ça va être une façon qui va vraiment représenter de la meilleure façon la voix de tous les Canadiens au Parlement. Puis cette question, je pense qu'il faut l'ouvrir à tous les Canadiens. Très bien. En matière d'immigration, oui. Quelle est la vision du Parti libéral? Oui, pour nous, c'est très malheureux que le gouvernement actuel a une méthode idéologique dans la politique d'immigration. On favorise l'immigration économique et on enlève la priorité sur tout le reste. Pour nous, c'est important de continuer à ouvrir nos portes à l'immigration. C'est un enrichissement pour notre pays. Le Parti libéral, c'est le parti du multiculturalisme. Et on pense que cette diversité, elle est enrichissante pour notre société. Et il faut continuer à aller de cette direction. On a plusieurs propositions très concrètes en immigration. On va doubler le nombre de réunifications familiales, de dossiers en réunification familiale acceptés actuellement au Canada, de 5 000 à 10 000. On va doubler le budget dans le département qui s'occupe des dossiers de réunification familiale pour faire en sorte que les dossiers se traitent beaucoup plus rapidement parce qu'actuellement, tout le monde sait que ça prend énormément d'années et les gens abandonnent ou ils n'essayent même plus.
On va aussi tout de suite accepter 25 000 réfugiés syriens, jusqu'à 45 000 comme le nombre conseillé par les Nations Unies. On va doubler le budget pour le processus des dossiers de ces réfugiés, mais pas en compromettant la qualité d'évaluation des dossiers. On va doubler le budget pour faire en sorte que les dossiers puissent se traiter plus rapidement, mais aussi rigoureusement. Et aussi, on va donner 100 millions de plus pour l'Agence des réfugiés des Nations Unies pour donner plus d'aide humanitaire sur le terrain. On a aussi beaucoup d'actions très concrètes quant à la résidence permanente pour ceux qui décident de venir travailler ici. Par exemple, ceux qui viennent travailler par saison, les travailleurs saisonniers qu'on appelle, actuellement, ils ne peuvent pas compter ce temps pour pouvoir par la suite appliquer pour une résidence ou pour une citoyenneté. Et nous, on va ramener ce privilège à ces gens pour qu'ils puissent compter le temps qu'ils travaillent ici pour pouvoir par la suite appliquer pour une résidence permanente ou éventuellement aussi la citoyenneté. Et on va aussi ramener à son intégralité le programme d'aide médicale aux réfugiés. Ceux qui ont un statut de réfugié maintenant, le gouvernement actuel a enlevé tous les services disponibles à eux quant au système médical. Et nous, on va ramener ce programme qui va resservir les réfugiés en aide médicale. Très, très bien. Nadine, oui. Je sais que tu vas gagner. Tu es une candidate fantastique. J'ai trouvé l'autre fois que j'ai écouté avec les débats entre les candidats des autres partis. Et tu l'as fait très, très bien. Merci. C'est fantastique ton travail, ton façon d'exprimer, toi la conviction. Tu parles avec le cœur. Donc, je te félicite. Donc, pour finaliser cette interview, je vais te laisser le micro pour envoyer un message à les électeurs. Merci. Je prendrai cette chance pour vous inviter à regarder notre plan. On est confiant que le 19 octobre, les Canadiens vont faire confiance à notre message positif, à notre méthode constructive de développer de la politique pragmatique basée sur des faits, non pas cyniques, sans publicité négative ou des méthodes pour diviser les Canadiens. Notre priorité, c'est de les rassembler. Et c'est le style de leadership de Justin Trudeau. Alors, regardez notre plan. On espère que vous allez vous attirer à notre message positif et vous joindre à nous pour s'assurer que la classe moyenne regagne la force, que la classe moyenne puisse payer ses factures à la fin du mois, que les familles puissent continuer à élever leurs enfants avec une qualité de vie digne du Canada et surtout avec des investissements qui vont investir tout de suite, non pas dans 10 ans, dans nos infrastructures, dans nos transports en commun, dans nos logements et aussi dans notre réseau communautaire qui vient en aide à tous ceux qui ont besoin d'un coup de pouce pour se remettre sur leurs pieds. Merci.